Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu la Mystery Box que Clarisse Scrapbooking a mis en place. Donc c'est quelque chose qu'elle vient de lancer, une nouvelle box en fait. En fait, le concept c'est très simple, vous avez un budget, elle vous crée une box en fonction de ce budget, et vous ne savez pas ce qu'il y a dans la box. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors déjà, moi je l'ai reçu dans une enveloppe très jolie avec des fleurs. Bon, je l'ai déjà ouverte, hein, mais afin de ne pas avoir le bruit, tout ça. Alors, ouais. Donc, je vais d'abord vous expliquer le concept de la Mystery Box. Alors, c'est très simple. Clarisse est partie du principe qu'on n'a pas tous le même budget, qu'on n'a pas tous la possibilité de s'offrir une box tous les mois et que ce budget là c'est quelque chose d'important, mais qu'on aime bien aussi de temps en temps se faire plaisir. Donc elle a mis en place une box où la seule chose qu'on sait à l'avance c'est le budget. Ce qu'elle met dedans c'est en fonction de vos goûts, elle vous pose quand même la question de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, votre style, et elle crée la box en fonction de tout ça et de votre budget. Donc normalement non, c'est sûr, dans la box, il y a au moins le montant du budget, voire quelquefois plus. Donc moi, par exemple, cette box-là, j'ai dit que je voulais pour 28 €. Donc voilà, elle m'a mis une box de 28 € approximativement. Il y a au moins les 28 €, mais si on fait le calcul de tous les articles qui sont dedans, je pense qu'on est au-dessus. À ça, bien sûr, vous ajoutez les frais de port en colis UPS. Donc, ça fait... attendez, je regarde sa fiche. Ça fait 5,95 €. Puisque, bien sûr, c'est livré en UPS. De façon à ce que la box arrive bien au destinataire. Donc, les articles qui sont dans la box sont au maximum coordonnés pour pouvoir créer sans se prendre la tête. Donc, comme d'habitude, on peut régler par PayPal, par chèque, par virement bancaire. Donc ça, il faut voir ça avec elle directement. Et puis, vous voyez pour faire le règlement. Donc, l'avantage de cette box, c'est qu'on se réserve la surprise. Donc, c'est très agréable parce que moi, personnellement, je suis un peu comme tout le monde. J'aime bien les surprises. Donc c'est l'avantage. Après, la seule surprise qu'on n'a pas, c'est qu'on ne perd pas d'argent avec cette box. Voilà, on sait qu'on va en avoir pour notre budget, voire plus. Donc c'est la seule surprise qu'on n'a pas en fait. Mais le contenu, c'est la surprise, c'est l'effet waouh en fait. Donc ça c'est bien. Donc ce sont des produits qui sont dans le nouveau catalogue. Mais si vous avez déjà des produits, bien sûr, de ce nouveau catalogue, si vous avez déjà acheté des produits, il suffit de préciser pour éviter d'avoir, bien sûr, des doublons dans la box surprise, puisque Clarisse s'adapte vraiment à, comment dire, à vous, en fait. Donc, la seule chose qu'elle va demander en plus de vos goûts et choses comme ça, c'est vraiment de savoir si vous avez déjà des articles, parce que c'est vrai que si vous avez déjà acheté une planche de tampons, ça sert à rien qu'elle vous la remette en fait. Il faut mieux qu'elle vous en mette une autre, ou qu'elle vous mette d'autres articles, en sachant que là par exemple elle m'a mis une planche de tampons, mais qu'on peut très bien ne pas en avoir et avoir plutôt d'autres articles. On peut très bien lui dire, moi je préfère plutôt tel genre, je préférerais pas avoir de telle chose, et ainsi de suite. C'est vraiment, vous discutez avec elle et elle fait une box en fonction de vos discussions avec elle. Donc je vous mettrai en incrustation le nom, donc c'est Clarisse Scrapbooking, mais je vous le mettrai là. Et n'hésitez pas à la contacter, parce que franchement ce concept là c'est tout juste génial, moi j'adore. Donc moi j'ai pris une box
Je n'ai pas arrêté bien sûr les box mensuelles avec les box Incolor qui elles, en fait j'en ai décalé une d'un mois de façon à pouvoir intercaler celle-ci au milieu et pouvoir vous en parler et bien sûr avoir ma petite surprise au mois de juin. Donc pour reprendre maintenant, je vais vous faire voir ce qu'il y a quand même dans ma box. Donc elle m'a mis un set de tampons en résine qui s'appelle Belle Courbe, donc dans un boîtier bien sûr. Donc le set de tampons, je vous le fais voir comme ça rapidement, mais je vais vous le faire voir également sur le rendu sur la pochette. Je vais le mettre dans ce sens là parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Là comme ça, mettre droit. Donc vous avez une espèce de liane de feuillage, des petits oiseaux, encore des feuillages, un petit feuillage, le mot bonjour, le mot fait pour toi avec amour, 100 fois bravo, pour le plus beau des anniversaires, ma journée est plus belle quand je pense à toi, et pas deux comme toi. Donc vous avez le devant comme ceci, et comme toujours, vous avez exactement la même chose mais en plus petit ici, comme ça quand vous le mettez dans votre étagère, ben vous voyez à quoi correspond la boîte en question. Donc, le set de tampons, il y en a dedans 12 tampons. Ensuite, elle m'a mis une box comme ceci. Donc ça, c'est les box qui sont déjà faites. Tout ce qui est dedans, c'est elle a choisi la box pour mettre dans ma box surprise. Mais les box sont déjà faites, puisque Stampin' Up a lancé depuis quelques temps déjà les box comme ceci. Et cette box là, alors attendez, je vais vous prendre le papier. Elle s'appelle, c'est le kit de cartes petit foulard. Donc, comme ceci, comme ça, si ça vous intéresse pour la reprendre. Donc dans ma box surprise, elle a glissé cette box là. Donc à l'intérieur de cette box là, donc déjà vous avez une notice qui vous explique comment vous pouvez vous servir de tout ce qu'il y a dedans. Donc moi, je vais détourner un peu parce qu'en fait les kits de cartes je m'en sers rarement comme cartes. Moi les cartes quand je les envoie je les crée avec mes découpes, avec mes tamponnages, et les kits de cartes moi je les détourne et j'en fais des albums. Donc je vous ferai voir ça d'ici peu de temps et je vais pas me servir forcément comme il le présente ici, mais je pense que j'aurai quand même un petit peu à m'en servir au moins pour les pages de couverture. Donc à l'intérieur vous avez il n'y a pas la liste écrite, vous avez juste la liste. Bah, je vais essayer de deviner alors. Donc, on commence. Vous avez un petit rouleau de ficelle twin. Voilà. Donc ça, c'est pour faire les décorations sur les cartes. Là, vous avez des tampons mousse qui sont en forme de... Voilà, je vous les fais voir en pliant un peu la feuille pour que vous voyez. C'est en forme de nid d'abeille. Donc l'épaisseur, vous avez... hop, là, vas-tu y aller? Vous avez 2 mm d'épaisseur. Donc c'est déjà une belle épaisseur. Ça permet de faire de belles... de beaux volumes en fait. Donc voilà. Dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y en a 30 dedans, puisqu'il y a 3 lignes. Voilà. Ensuite, vous avez des enveloppes. Alors, les enveloppes, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enveloppes. Les enveloppes, bien sûr, sont décorées à l'intérieur. Elles sont... Alors, c'est imprimé sur le papier, c'est pas un papier collé. Donc ça, c'est bien parce que quand vous faites des découpes sur vos enveloppes pour transformer, quand vous ne vous servez pas de l'enveloppe en enveloppe, mais pour faire une création d'album, en général, le papier, là, il y a un faux pli. Ou bien alors, vous êtes obligé de recoller le papier quand vous faites la découpe. Alors que là, c'est imprimé, c'est super. Donc voilà, les enveloppes, bien sûr, je vais vous les mesurer. Elles font 14,6 sur 11,4. Donc ce n'est pas pour des cartes 10-15, mais ça reste une belle taille quand même.
Donc ça, on en a 8. Et à l'intérieur, donc celle-ci était bleue. Alors, vous avez apparemment plusieurs modèles. Ah, attendez, je vais essayer de vous les sortir. Est-ce qu'il y a 2 modèles ou plus? Voilà, ça c'est les mêmes. Mais c'est ça, il y a 2 modèles. Alors, vous avez l'intérieur rose comme celui-ci. Enfin, c'est un rose saumon. Et je précise parce qu'on m'a... Il y a une fois une abonnée qui m'a fait la remarque, qui m'a dit c'est pas rose, c'est saumon. Donc moi je dis rose saumon, comme ça, tout le monde est d'accord. Et ensuite on a un bleu clair ici. Donc voilà, et vous en avez 4 de chaque. Ça c'est pour les enveloppes. Ensuite vous avez des cartes. Donc vous avez 4 cartes comme celle-ci, avec un vert très pâle et le devant de la carte. Donc elles sont déjà pré-pliées. Hein. Voilà. Vous avez une couronne de fleurs. Donc les fleurs sont vraiment superbes. Moi j'adore. Hop, vous en avez 4 vertes comme ceci. Et vous en avez également 4 en rouge comme ceci, mais ça fait un peu chini. Donc pareil, elles sont marquées au milieu pour plier. Et avec la même couronne de fleurs, mais pas dans la même couleur. Au niveau de la taille, donc la carte pliée va faire 10,7 et non pliée 21,5 à peu près, 21,6 presque. Et en hauteur, elles font 13,9. On repose l'équerre. Donc voilà. Ensuite, vous avez des papiers calques. Donc ça, c'est pour faire les décorations sur le dessus. Pouvoir glisser un peu de transparence dans votre décoration. Donc vous en avez 4 blancs. Alors, pardon, je vous les présentais à l'envers. Je suis en train de me dire à l'écran, je vois pas le doré. En fait, c'est parce que je vous le présentais à l'envers. Donc vous avez celui-ci avec des petits points dorés en foil, avec une couleur calque classique. Donc il y en a 4. Et vous avez également en couleur classique sans décoration, vous en avez 4 également, comme ceci, comme du papier calque normal. Calque ou vélum, selon comment vous appelez. Hop. Ensuite, vous avez des... c'est des stickers, ça. Attendez, j'essaie de décoller. Est-ce que ça se décolle? Non, ce ne sont pas des stickers, ce sont des découpes. Donc, je sais pas si vous... Je vais peut-être vous en défaire une, mais pas complètement. Que je puisse la remettre après sans qu'elle soit... Donc, voilà. Donc, ce sont... Bougez pas. Je vais vous glisser un papier blanc derrière. Voilà. Donc, ce sont des découpes de feuillage, comme ceci. Très jolies, bien découpées. Donc, c'est pré-découpé. Vous en avez au total 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et vous avez également des petites fleurs. Donc, pareil, je vous en défais une pour vous la faire voir. Et je vous glisse l'enveloppe derrière. Tac. Là. Donc, les petites fleurs, elles sont comme ceci. Donc, ça, il y en a un petit peu moins. Il y en a 2, 4, 6. Donc vous avez 12 feuillages et 6 fleurs et vous avez 2 plaques. Donc ça vous fait donc 24 feuilles et 12 fleurs. Ça vous permet de faire pas mal de décoration. Ensuite, vous avez des planches d'étiquettes qui sont déjà pré-découpées. Donc vous en avez qui font cette forme-là. Dessus, c'est marqué, il y en a 2 où c'est marqué Thinking of You, donc je pense à toi ou penser pour toi. L'autre, c'est marqué Ganz liebe Grüße. Alors là, je vous mettrai en incrustation la traduction exacte. Je dirais que c'est un bon sentiment, voilà, quelque chose avec de l'amour. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc je vous le mettrai en incrustation, la traduction.
Vous en avez 2 également. Ensuite, vous avez la même étiquette, mais avec une pensée pour toi en français. Et ensuite, vous avez des plus petites étiquettes comme ceci. Vous en avez 2, Celebrate Today, donc journée de célébration, ou bien alors aujourd'hui en fait. Hein, ça dépend si on prend le verbe ou le mot. Quoique non, c'est un verbe, donc aujourd'hui on fête. Ensuite, vous avez Genis Deinen Tag. Alors, Deinen Tag, c'est ton jour. Mais Genis, je vous le mettrai en incrustation parce que je ne sais plus. J'ai fait de l'allemand pendant 5 ans, on va dire. Et c'est parti très loin parce que j'ai arrêté à la fin du lycée. Et je ne me sers pas de l'allemand du tout. Ensuite, vous en avez 2 autres avec un jour à célébrer en français. C'est écrit un jour à célébrer. Et ça, vous en avez 2. Donc au total, vous en avez 4 de chaque, de ce que je vous ai lu. Et elles sont prédécoupées. Comme ça, pas de souci de ciseaux. Ensuite, vous avez des petits ovales. Donc comme ceci. Bleu marine. Avec prédécoupé aussi des fleurs. Donc, avec un verre d'eau. Un verre d'eau en couleur et non pas un verre à eau. Que ça aussi, on m'a fait la réflexion. La personne ne connaissait pas la couleur verre d'eau, donc je précise, ce n'est pas un verre à eau. Hein, voilà. Je connais bien la personne, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite remarque. La personne ne m'en voudra pas, je le sais très bien. Et donc, il y en a 2 de chaque, donc ça vous fait au total 4 ovales, bleu marine, et 4 fleurs, vert d'eau. Ensuite, vous avez des feuillages verts comme ceci, pareil en prédécoupé. Donc là, il n'y en a qu'une plaque et il y en a au total 8 dessus. Voilà. Et enfin, vous avez des effets, enfin c'est des stickers assez plats. Enfin, ça fait un peu comme des demi-perles, mais c'est vraiment, ils sont plats. Hein, c'est pas bombé, ça fait pas comme une demi-perle en demi-cercle en fait. Ils sont vraiment plats, légèrement 3D, mais pas plus. Et dedans, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il y en a 100 au total. Et dessus, vous avez comme des écritures qui sont imprimées. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Sur certains, vous avez des écritures. Donc, vous avez par exemple 80. Vous avez des effets de lettres. Un peu comme s'ils avaient découpé dans un texte. Et enfin, vous avez une cartonnette. Donc la cartonnette, elle fait 23 cm sur 15,4 et en épaisseur, hop là, j'ai failli me prendre l'équerre dans le nez. Enfin, la règle en T, elle fait 2 mm d'épaisseur. Donc, moi, cette cartonnette-là, elle me sert bien sûr pour faire des couvertures d'albums. Donc, voilà. Et bien entendu, dans ce kit-là, vous avez également aussi la boîte. Donc là, bien sûr, vous pouvez vous en servir soit pour stocker des éléments, hein, un peu comme la Scrapbooky Box. Je me sers des boîtes comme d'une boîte de stockage. Ou bien alors, vous enlevez l'étiquette ici, vous décorez ici, soit vous décorez là, soit vous laissez comme ceci. Et vous vous en servez comme d'une boîte pour mettre autre chose et vous avez besoin qu'elle soit décorée. Ou bien alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une box où à l'intérieur, j'ai l'album qui soit dedans. Donc, je vous ferai voir ça. Je vais essayer déjà de réfléchir à comment transformer cette boîte. Et je vous ferai un tuto pour vous faire voir l'album en question. Donc je ferme, mais au final non, parce que je vais tout remettre dedans. Hop, en essayant de rien abîmer. Et je vous fais voir le reste de ma box surprise parce que c'est pas fini. Donc je vais mettre aussi ça dedans, ça dedans. Donc voilà, ça c'était le deuxième élément de la box. Et le dernier élément de la box, mais pas le moindre, parce que je peux vous dire que ça, c'est une tuerie ce truc. Donc je vous mets pause le temps d'enlever la pochette plastique et je vous reprends après. Donc ça s'appelle du papier découpé au laser jardin d'été. Alors déjà, pour le protéger, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fragile,
vous avez de la cartonnette. Donc pour l'instant, moi, ça va rester dessus parce que ça le protège. Mais quand j'aurai fini de me servir de ce papier-là, je me servirai de la cartonnette pour faire une couverture d'album. Tout simplement. Alors la cartonnette, elle est plus fine. Elle fait un tout petit peu plus d'1 millimètre d'épaisseur. Et pour faire un mini, ça permet de stabiliser une couverture. Donc c'est pas mal. Donc la première feuille, parce qu'il y a 2 feuilles au total. Alors là, c'est là, vous allez voir, quand je dis que c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie cette pochette. Donc ce sont des feuilles qui sont prédécoupées. Vous voyez, là, comme ceci. Et tout est découpé, mais finement, c'est fait au laser. Donc c'est du papier, hein. Mais c'est découpé au laser, donc c'est vraiment très fin. Et c'est prédécoupé autour, donc vous pouvez parfaitement. Alors je vais en défaire un quand même. J'essaie d'y aller délicatement pour ne pas casser la plaque. Donc ça c'est pour faire des fonds. Je vais vous mettre ça sur cette plaque là. Hop, alors ça, attendez parce que je suis en train de faire une bêtise. Hop. Vous avez une feuille de papier de soie pour séparer les 2 plaques. Parce qu'il y en a 2. Donc la première, c'est ça, pour faire un fond de carte. Ou un fond de page dans un album, c'est magnifique. Ça fait comme des effets feuillage. Ensuite, je vais vous les faire voir sans vous les prédécouper les autres, parce que je ne veux pas les abîmer. Ici, ce sont des libellules. Donc il y en a qui sont pleines et il y en a qui sont évidées. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment fin. La découpe est vraiment super bien faite. Là, ce sont des fleurs. Donc, on a vu des fleurs comme ça en dies chez Action, il n'y a pas longtemps. Ici, ce sont des feuillages, mais qui font comme des rideaux. Et ici, vous avez des petites fleurs. Là, vous en avez 2 comme ça. Et des feuillages, vous en avez également 2 comme ça. Ça, c'est pour la première plaque. Donc, hop. Je vais la remettre sur la feuille de soie. Et je vais vous refaire voir la deuxième plaque. Je retourne ça tout de suite. On fait le plastique parce qu'il me gêne depuis tout à l'heure. C'est ça. Donc je retourne et je vous fais voir. Donc vous avez de nouveau une nouvelle feuille. Pareil, hein, je ne fais pas de prédécoupage pour vous faire voir. Je vais vous faire voir comme ça. Donc là, vous avez un cercle, un peu comme un cercle à broder. Mais vous n'avez pas la finition cercle à broder, c'est plus un cercle. Et donc, vous avez des feuillages ici, là des feuilles, une fleur. Ici, la même fleur. Là, c'est le deuxième cercle identique au premier. Là, vous avez des libellules en plein vol. Donc, elles n'ont pas leurs pattes sorties, puis on voit qu'une aile. Enfin, une aile et un petit peu de l'autre, mais elles sont en plein vol. Ici, vous avez une étiquette. Et ici, vous avez un magnifique cadre. Pareil, hein, prédécoupé aussi, regardez. Et les petits carrés sont tous découpés. Et il n'y a aucun petit picot qui est détaché. Parce que comme c'est découpé au laser, c'est super bien fait. Et franchement, les découpes au laser, c'est superbe sur du bois. Mais alors, sur du papier, je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça dans ma box surprise, je suis tombée, mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai eu la surprise. Mais la surprise parce que je ne connaissais pas, mais en plus parce que c'est vraiment magnifique. Et donc au milieu, vous avez cette feuille de soie qui peut servir pour faire, une fois que j'aurai terminé de me servir des autres, elle me servira bien sûr pour mettre dans un album. Parce que j'adore mettre du calque, de l'acétate ou de la feuille de soie dans mes albums. Donc je remets tout ça là. Je vais poser ça avec le plastique, mais je vous fais grâce du bruit. Donc vous aviez ça. Vous aviez la box qui s'appelait, je vous le rappelle, où est-ce qu'il est le nom? Je ne me rappelle déjà plus. Alors, c'est un kit de cartes petit foulard. Et dessus, j'ai oublié de vous le dire, c'est marqué les couleurs Stampin' Up au niveau des pattes d'encre ou du papier qui sont assorties.
Donc vous avez le béguin bleu, le Copacabana, le couleur café, le feuillage sauvage, le bleu nuit, le riche raisin, le pétale rose, le calico coquelicot. Ça vous permet, si vous faites des achats chez Stampin' Up, d'acheter les pâtes d'encre pour faire des tamponnages qui soient assortis à la box. Voire même d'acheter les papiers qui soient assortis à la box pour faire des fonds. Voilà, et vous aviez également ce set de tampons. Tout ça pour 28 €. Plus les frais de port, mais moi, comme Clarisse, nous habitons proches l'une de l'autre, les frais de port, en fait, je me déplace et je vais chercher ma box. Parce qu'en plus, ma petite sœur, donc on profite d'un moment où on se rencontre pour faire cette remise de box. Mais bon, les frais de port, donc en colis UPS, il y en a pour 5,95 €. Après, vous choisissez le montant de votre box. Le montant de la box peut aller de le minimum, alors il me semble que c'est 3,50 €. Je regarde en même temps sa notice. Oui, c'est ça. Le budget que vous pouvez fixer pour le montant de la box, c'est minimum 3,50 €. Parce qu'en dessous de 3,50 €, il ne faut pas rêver, hein. On a rarement quelque chose dans une box pour en dessous de 3,50 €. Et le maximum, c'est l'infini, parce que vous pouvez très bien choisir de faire une box comme moi à 28 €, faire une box à 10 €, faire une box à 12, à 13, ainsi de suite. Voire même pour celles qui sont gourmandes et qui ont envie de se faire un gros plaisir pour cadeau de Noël, pourquoi pas une box à 100 €. Après, ce ne sera pas mon cas. Une box à 100 €, faut quand même, c'est pas mon budget. Mais bon, vous pouvez parfaitement faire le budget en fonction. Après, à vous de voir si vous voulez que cette box soit une box unique. Ou bien alors si vous voulez avoir une box mensuelle, une box tous les 6 mois, une box par trimestre, une box par 2 mois. C'est vous qui voyez pour le nombre de box. Et c'est également vous qui voyez pour pas la régularité, mais donc si c'est ça, la régularité de la box, si vous la voulez, je vous disais une seule box tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, voire même pourquoi pas prévoir une tous les ans, mais bon. Vous voyez ça avec Clarisse, je vous ai laissé ses coordonnées et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je tiens quand même à m'excuser parce que durant cette vidéo, j'avais des travaux dans la maison et il y a certains moments, j'ai été obligée de couper pour enlever le bruit des travaux et vous n'avez peut-être pas... Enfin, ça faisait peut-être des coupures un peu franches. Donc, je m'en excuse. J'ai essayé de faire au mieux de façon à ce que ça puisse ne pas abîmer la qualité de la vidéo. Voilà, je vous remercie.